Installez-vous bien confortablement. Ceux qui arrivent, vous couperez vos micros s'il vous plaît. Dans une posture de méditation. Le dos bien droit, les épaules basses, les mains reposent sur les genoux. Fermez les yeux et rentrez à l'intérieur de vous-même. Et puis prenez contact avec votre respiration. Accompagnez le mouvement de votre souffle. Percevez la sensation de l'air qui entre et qui sort de vos narines, l'air frais qui rentre à l'inspiration, l'air plus chaud qui ressort de vos narines. Sentez la circulation de cet air dans l'arborescence de vos bronches jusque dans vos poumons. Sentez vos poumons qui se déploient à l'inspire, qui écartent légèrement vos côtes, qui redescendent à l'expire en accompagnant le mouvement du diaphragme. Vos inspires et vos expires s'allongent progressivement. Et chaque fois que vous inspirez, vous remplissez votre corps physique de l'oxygène de l'air pour venir irriguer tous vos organes. Et en même temps, vous venez nourrir tous vos centres énergétiques, tous vos chakras le long de la colonne vertébrale. Et ces chakras se nourrissent des énergies subtiles de la terre et du ciel. Votre respiration accompagne cette énergie. Votre respiration vous met en contact avec l'univers tout autour de vous et avec l'univers à l'intérieur de vous. Et puis portez votre attention dans votre chakra du cœur, au centre de la poitrine, dans cet espace sacré où les énergies du ciel et de la terre viennent se mélanger dans un tourbillon à chaque inspiration. Et dans cet espace alchimique, imaginez, visualisez, créez, ressentez un diamant scintillant. À chaque inspiration, il rayonne dans toutes les parties de votre corps physique, jusqu'au bout de vos pieds, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos cheveux. Et à chaque expiration, sa lumière vient s'intensifier dans le chakra du cœur. Il rayonne de 1000 feux dans toutes les directions. Il vient toucher tous vos organes, toutes vos cellules. Et dans chaque cellule, il allume un petit diamant scintillant. Et puis la lumière se propage. De vos cellules, elle passe à toutes les molécules de votre corps physique. La lumière continue jusque dans vos atomes et jusqu'à éclairer vos petites particules, les nanoparticules de votre corps physique qui tournent autour des noyaux atomiques, et tout votre corps devient un corps diamant, un corps de lumière adamantine. Inspire, expire. La lumière se propage tout autour de vous. Vous rayonnez, vous brillez comme des étoiles dans la nuit noire et vous remplissez autour de vous une bulle de lumière qui va contenir tous vos corps énergétiques, de plus en plus loin, de plus en plus large. À chaque inspiration, vous envoyez
une vibration dans l'univers qui se propage à l'infini, dans l'infiniment petit. À chaque expiration, la lumière de votre cœur est de plus en plus lumineuse, de plus en plus intense. Et tout autour de vous, des milliards de petites particules se mettent à scintiller, à briller, à danser. La vibration du son Om, le son de la création de l'univers que nous allons chercher au fond de nos cellules, dans notre mémoire cellulaire et au fond de notre ventre, va faire vibrer ces petites particules de lumière et va faire vibrer aussi toutes les cellules de notre corps physique. On va le chanter 3 fois. Inspire pour commencer. Ouvrez grand la bouche et formez un O avec les lèvres. Juste quelques instants pour écouter la vibration, la percevoir. Revenez tout doucement à la sensation de votre souffle qui monte et qui descend comme une vague à l'intérieur de votre corps physique. Et puis prolongez le mouvement de ce souffle en rentrant dans le premier mouvement soufi, d'avant en arrière. À l'inspiration, votre bassin roule sur le coussin, votre tête se lève, vous regardez le ciel, votre colonne vertébrale se cambre en avant comme un arc. Et à l'expiration, le bassin roule à nouveau sur le coussin dans l'autre sens et vous venez regarder la terre. Le dos s'arrondit. Inspire devant, expire derrière. Très très lentement. Dans une infinie présence aux sensations de votre corps physique, aux sensations musculaires, énergétiques, vibratoires. Vous déployez cette magnifique colonne vertébrale comme un arc de lumière entre le ciel et la terre. Tout doucement, avec beaucoup de tendresse, vous donnez de l'espace à vos vertèbres. Vous écartez les disques intervertébraux. Comme des petites éponges, ils s'étirent, ils se remplissent de synovie. Ils s'assouplissent, ils s'adoucissent. Inspire devant, expire derrière. Percevez l'étirement de vos muscles entre le bassin et le bas du dos, le long des côtes, les muscles des côtes qui se massent sur le dos, entre la peau et les côtes, les muscles sur les omoplates, les muscles du cou,
Imaginez ces petites fibres musculaires qui s'étirent les unes sur les autres, qui glissent les unes sur les autres et qui, à chaque mouvement, font circuler l'oxygène de l'air dans les toutes petites veines. Inspire, expire. Votre colonne vertébrale s'assouplit. C'est le bassin qui impulse le mouvement. Le bassin roule sur le tapis et toutes vos articulations se sont mobilisées. Puis dès que vous commencez à sentir une sensation d'échauffement dans toute cette partie du dos, depuis le coccyx jusqu'à la vertèbre atlas, posez l'attention de passer au second mouvement soufi de droite à gauche et vous laissez faire. Vous revenez dans l'axe et de nouveau vous formez un arc avec la colonne de droite à gauche. Le visage reste bien dans l'axe. Quand l'épaule part à gauche, la tête penche à droite. Quand l'épaule part à droite, la tête penche à gauche. La colonne vertébrale forme un arc depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Et de nouveau, vous donnez de l'espace à vos vertèbres. Vous les laissez respirer, s'étirer, s'assouplir. Toujours dans une attention la plus profonde possible à vos sensations corporelles. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Si vous sentez une petite douleur, observez-la simplement. Ne jugez pas. Au bout d'un moment, elle va passer. Parce que tout en ce monde est impermanent. Et puis posez l'attention d'associer les deux mouvements dans la spirale soufie d'avant en arrière, dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand les épaules sont en arrière, la tête regarde le sol. Quand les épaules sont en avant, la tête regarde le ciel. Et tout doucement, vous tournez. Vous assouplissez votre colonne vertébrale et vos articulations dans tous les sens, dans toutes les directions. Tous les petits grains de sable s'évacuent. Tous les petits nœuds énergétiques se dénouent. Vous pouvez tester d'accélérer légèrement le mouvement. Et puis de le faire au ralenti, très très lentement. Inspire devant, expire derrière. Et puis vous pouvez poser l'attention de changer le sens du mouvement et vous laisser faire. Et vous allez explorer d'autres espaces de sensations. Toujours dans cette infinie présence aux sensations de votre corps, accompagnée par une respiration calme et profonde. Et en même temps que vous assouplissez ce corps physique, vous déployez aussi vos corps énergétiques à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Jusqu'à plusieurs mètres autour de vous, vos corps énergétiques se déploient. Ils rentrent dans le mouvement de la spirale soufie.
Inspire, expire. Et puis tout doucement, on accélère le mouvement. On amène les mains au chakra du cœur en prière. On monte les mains au niveau du ciel, très très haut. Respiration du feu. Respiration forcée à l'inspire et à l'expire. Comme si vous aviez un soufflet dans le ventre, par le nez. Inspire, rétention, premier bandha, bloquez bien l'anus périnée, laissez monter l'énergie jusqu'en haut des doigts. Expire, gardez les bras en l'air. Inspire à nouveau, rétention, premier bandha, 7e chakra. Expire. Encore une fois, inspire, on bloque, on serre les fesses, on bloque le périnée. Expire, relâchez doucement les bras en radiance. Descendez très très lentement. Les bras tendus, les doigts tendus. Le diamant de votre cœur rayonne par vos bras, par le bout de vos doigts, et propulse dans l'univers des rayons très très loin, à l'infini, tout doucement, comme si vous étiez dans un film au ralenti. Expirez, rayonnez. Et puis revenez les mains au chakra du cœur, remontez jusqu'au ciel. À l'inspiration, remontez, inspirez, inspirez, grandissez. Et laissez vos bras entrer en mouvement spontané. Entrez dans la danse de Shiva. Laissez vos bras aller là où ils en ont envie. Essayez de les déconnecter de votre mental. Laissez-vous porter, accompagné par une respiration lente et profonde. Inspire, expire. Ressentez la sensation dans vos mains, dans vos bras, dans vos doigts. Percevez les énergies subtiles. Tout doucement, ramenez les mains sur les genoux. Reprenez une posture de méditation, les épaules basses, la colonne vertébrale bien étirée entre le ciel et la terre. Et écoutez. Ressentez comment ça circule à l'intérieur de vous. Jusque dans vos pieds, jusque dans vos mains. Écoutez. Ouvrez tranquillement les yeux. Je vous propose de contacter un état d'être, l'état d'être qui vous est le plus agréable, le plus familier, celui avec lequel vous êtes venu sur cette terre, votre énergie essence par exemple. Ça peut être la joie, la douceur, l'amour, la paix. Ça peut être aussi l'énergie d'action, la vitalité, la force, l'assurance. Quel que soit cet état d'être, celui dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise,
Et posez l'intention que l'énergie déployée à travers cette séance de yoga soit mise au service de l'intégration et du renforcement de cet état d'être pour que vous puissiez le rayonner, le ressentir, le recontacter à tout moment, chaque fois que vous en aurez besoin. Installez votre sourire intérieur. Réjouissez-vous de ce rendez-vous que vous avez pris avec vous-même ce matin pour aller à la rencontre de votre être profond. Nous allons commencer par un exercice de respiration, une respiration alternée. Portez votre attention dans votre main droite et puis tout doucement rapprochez votre index et votre majeur de votre 6e chakra, le 3e œil entre les sourcils. Le pouce vient se positionner sur la narine droite, l'annulaire sur la narine gauche. À l'inspiration, on ferme la narine droite, on inspire par la narine gauche. Je ferme la narine gauche, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je ferme à droite, j'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. Et continuez à votre rythme, au rythme de votre respiration, et je vous indiquerai quand nous arrêterons cette respiration alternée. Encore une fois. Revenez à une respiration naturelle et très très lentement éloignez l'index et le majeur de votre front comme si vous étiriez un fil de lumière de ce 6e chakra, de ce 3e œil, le chakra de l'intuition, de la perception sensible, de la pensée. Étirez tout doucement, jusqu'à ramener votre main sur votre genou droit et à prendre le temps d'écouter les effets de cette respiration alternée. Tout doucement, ouvrez à nouveau les yeux. Basculez votre buste en arrière. Venez poser vos pieds au sol. Passez dans la posture de la grenouille. Les mains posées entre les genoux. Étirez bien le dos. Sentez l'étirement de la colonne vertébrale au niveau des lombaires. Essayez de poser les talons au sol. Sentez l'étirement des petits muscles sous les pieds, les muscles dans les mains, dans les bras, dans les cuisses et dans les mollets.
Respirez dans votre dos. Sentez l'ouverture de vos omoplates, comme si votre respiration pouvait circuler entre vos poumons et vos omoplates. Et puis approchez les mains de vos pieds et tout doucement, remontez les jambes. Déployez vos jambes très lentement. Laissez pendre les bras, laissez pendre le buste et déroulez la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre. Remontez. Déroulez complètement cette magnifique colonne vertébrale. Visualisez vos vertèbres qui s'empilent les unes sur les autres jusqu'au cervical, jusqu'à la vertèbre atlas, sur laquelle le crâne vient se déposer comme sur un coussin. Je vais vous proposer un enchaînement qui s'appelle l'enchaînement du Damaru. L'enchaînement du Damaru. Le Damaru, c'est un petit tambour qui est utilisé par Shiva pour accompagner la respiration et le rythme de l'univers. C'est un petit tambour qui a une forme de sablier et qui a deux membranes, une dessus, une dessous, et une petite boule attachée à une ficelle lui permet de taper d'un côté et de l'autre du petit tambour. Et de cette façon-là, il rythme la respiration de l'univers. Et on va s'apercevoir à travers cet enchaînement que nous sommes beaucoup plus que ce corps physique, que nous faisons partie de cet univers, partie intégrante. Je vous propose de vous mettre d'abord dans la posture de la montagne, Tadasana, les deux pieds parallèles. Vous ouvrez les bras sur le devant, les mains viennent s'ouvrir sur le devant. Les épaules sont basses, les genoux sont très légèrement déverrouillés et le bassin en légère rétroversion pour décambrer un petit peu les lombaires. Ramenez légèrement le menton près du sternum pour étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Et puis prenez conscience que votre corps est un pont alchimique entre la terre et le ciel. Sentez la plante de vos pieds qui adhère parfaitement à la terre, qui est enracinée dans la terre. Imaginez que vos pieds sont de plus en plus grands. Ils sont 2 ou 3 fois plus grands que la normale et vous êtes profondément ancré dans la terre. Et puis remontez tout doucement le long de vos chakras, la magnifique chaîne de vos centres énergétiques depuis le périnée jusqu'au sommet du crâne, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis au sommet du crâne, imaginez une petite fenêtre qui s'ouvre et qui laisse éclore une magnifique fleur de lotus. Et cette fleur de lotus vous permet de contacter les énergies du ciel. Observez votre respiration qui circule entre ces deux points d'entrée, entre vos racines, votre périnée, et puis le sommet du crâne. Inspire, expire. Étirez légèrement les épaules en arrière. Ouvrez grand votre ceinture scapulaire. Déployez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Et vous êtes un canal d'énergie entre le ciel et la terre. Et comme les arbres, vous vous nourrissez de ces énergies. Et puis, apportez votre attention dans votre chakra du feu, au niveau du nombril, au centre du corps. Le chakra de l'action, de l'énergie, de la force. Écartez les jambes de 2 fois la largeur du bassin. Fléchissez légèrement sur les genoux pour que la pointe des genoux vienne cacher le début des orteils. Ramenez les mains au chakra du cœur en prière en soulevant les coudes pour laisser circuler l'énergie.
Et puis on va venir stimuler le chakra du feu en faisant le mudra du feu. Pour cela, vous allez faire avec vos index et vos pouces, vous faites 2 yeux. Les majeurs viennent en contact, les petits doigts viennent en contact et les 2 yeux se touchent. Et vous positionnez ce mudra du feu devant le nombril, devant le chakra du feu, le 3e chakra. Vous concentrez l'énergie dans cet espace et on va évoquer 2 fois le Bija Mantra Ram, qui est le Bija Mantra associé au chakra du feu. Inspire pour commencer. Concentrez l'énergie d'action, l'énergie du feu. Inspire. Puis tout doucement, ramenez les coudes en arrière, les paumes de main tournées vers le ciel et étirez les coudes vers l'arrière. Étirez les coudes le plus loin possible. Ouvrez grand le cœur. Ouvrez la cage thoracique. Les épaules en arrière, les omoplates sont presque en contact. Respirez 2 ou 3 fois dans cette posture. Avant d'aller monter jusqu'au chakra du cœur, au-dessus du chakra du feu, le 4e chakra. Et de prendre la posture de Shaktipa Mudra. On ouvre les bras à l'horizontale, les paumes de main tournées vers le ciel. Et on va chanter le Bija Mantra Yam pour ouvrir le chakra du cœur, le chakra de l'air. Inspire. Inspire. Faites vibrer le diamant de votre cœur, diffusez votre lumière, diffusez votre parfum d'être. Et puis doucement, ramenez les mains en Anjali Mudra, en prière, au niveau du cœur, les coudes toujours soulevés. On va visualiser ce chakra du cœur et laisser monter l'énergie de ce chakra du cœur jusqu'à notre gorge, le 5e chakra, et faire devant cette gorge le mudra de l'espace, Akasha Mudra. Vous montrez les cornes de l'escargot et vous ouvrez les pouces. Les 2 cornes de l'escargot viennent en contact, les pouces viennent en contact devant la gorge, devant le chakra du son, du chant, de la parole juste. Et nous allons évoquer 2 fois le Bija Mantra Ham, H-A-M. Sentez vibrer ce chakra de la gorge, ce chakra de la poésie, du chant, du verbe juste, de la communication. Et puis de nouveau, ramenez les mains en Anjali Mudra. Imaginez au-dessus de votre tête, 30 ou 40 cm au-dessus de votre tête, une boule de lumière, comme un pamplemousse, un petit soleil. Une boule de lumière qui symbolise l'univers, qui symbolise le ciel. Et puis l'énergie de votre cœur va remonter tout doucement le long
de votre colonne des chakras, le long de la gorge, le long du 6e chakra. Et va venir s'ouvrir au-dessus de votre tête. Vous ouvrez les bras comme une coupe. Et on entre dans la posture du Damaru. On forme ce petit tambour, cette double coupe avec les bras tournés vers l'énergie du ciel et les jambes tournées vers l'énergie de la terre. On se remplit de cette énergie. On visualise cette magnifique lumière au-dessus de notre tête et on va évoquer 2 fois le Bija Mantra Om. Tout doucement, vos mains viennent se rejoindre pour attraper cette magnifique lumière dorée. Et puis redescendre cette lumière par vos chakras supérieurs, par le 7e chakra au sommet du crâne, le 6e chakra de l'intuition, le 3e œil, le 5e au niveau de la gorge, jusqu'à votre cœur. Prenez une grande inspire dans votre cœur qui se remplit de cette lumière du ciel. Et à l'expiration, vous offrez cette énergie du ciel à la terre. Vous descendez les mains à l'horizontale, entre les jambes, en direction de la terre. Vous étirez bien les mains, les doigts sont à l'horizontale. Vous étirez les muscles des avant-bras et vous offrez cette énergie par les paumes des mains à la terre. Respiration calme et profonde. Puis à l'inspiration suivante, on revient dans la posture de la montagne. On va rentrer dans la grande respiration tantrique, ou la respiration terre-ciel-terre. Sentez l'énergie de la terre qui monte, une énergie chaude et puissante qui monte dans vos racines, sous vos pieds, dans vos jambes, qui traverse votre buste, qui monte dans votre cou, dans votre tête et qui va rejoindre très haut l'énergie du ciel. Et puis l'énergie légère, blanche et lumineuse qui redescend par le sommet du crâne, comme une douche de lumière, comme une cascade, qui traverse votre tête, votre buste, vos épaules, votre dos, et qui descend dans vos jambes, rejoindre l'énergie de la terre. Inspire terre, expire ciel, à votre rythme. Vous pouvez aussi évoquer en inspirant à l'intérieur de vous ou en le chantant le son Rim, et en expirant le son Om. Accompagnez la vague de ces énergies qui montent et qui descendent, qui nourrit tous vos centres énergétiques, tous vos corps énergétiques. Et vous rayonnez, et vous brillez de plus en plus. Imaginez une colonne de lumière tout autour de vous, de plus en plus large, une colonne de lumière qui rejoint le centre de la Terre jusqu'au centre du ciel, et dans laquelle circulent des milliards de particules d'énergie. Inspirez, expirez, laissez circuler. Et vous offrez à l'univers, à chaque passage de votre souffle dans votre cœur, l'énergie de votre diamant, l'énergie unique, magnifique, exceptionnelle, l'énergie de votre vitalité. Prenez une grande inspiration.
À l'expiration, vous amenez les deux mains vers votre cœur, en direction du cœur sans les toucher. Les pouces se touchent par l'extérieur, sans être accrochés, comme des ailes de papillon. Et vous écoutez votre cœur. Et nous allons maintenant propulser ces magnifiques énergies dans l'univers, avec d'abord la posture du guerrier de lumière, avec deux variantes de la posture du guerrier de lumière. Les mains reviennent au chakra du cœur en prière. La jambe droite avance. On va fléchir sur la jambe droite sans que le genou ne dépasse le bout du pied. La jambe gauche est tendue en arrière. Le bras droit va monter en direction du ciel dans le prolongement de la jambe gauche. Et la main gauche va venir à côté de la poitrine, l'avant-bras parallèle au bras droit. On regarde la paume de la main droite et on propulse l'énergie qui monte par la jambe gauche dans tout le corps et qui traverse le corps jusqu'au bout des doigts de la main droite pour être propulsée très très loin. Quelques respirations dans cette posture du guerrier de lumière. Et puis à l'expiration, vous revenez en direction de la terre, vous revenez dans l'axe, vous contactez l'énergie de la terre qui remonte jusqu'à votre cœur et vous prenez le temps d'écouter. Perception de l'espace de votre côté droit et de votre côté gauche, différence de sensation. Et puis à l'inspiration suivante, on va tourner le pied gauche à 180 degrés, le pied droit à 60. C'est cette fois-ci la main gauche qui monte en direction du ciel. On fléchit sur le genou gauche, la main droite et l'avant-bras parallèles au bras gauche. On regarde la main gauche et on envoie l'énergie. On la propulse très très loin. Créateur d'énergie de lumière adamantine, la lumière du diamant que l'on diffuse dans toute la Terre et dans tout l'univers. Inspirez profondément et à l'expire, revenez. Retournez chercher l'énergie de la Terre, remontez-la jusqu'à votre cœur. Écoutez. À l'expire suivante, vous relâchez les bras le long du buste. On va faire maintenant 2 ou 3 postures d'équilibre. Positionnez-vous sur un sol stable. On va commencer par la posture de Shivasana. Les mains au chakra du cœur. Inspire. On bascule le poids du corps sur la jambe droite. On soulève la jambe gauche. Le bras gauche vient se mettre parallèle à la jambe gauche et la main droite en position de donner, d'offrir notre énergie par le chakra de la paume de la main droite en direction de l'horizon. On respire dans cette posture de Shivasana. Le regard est complètement défocalisé, on regarde loin devant. Éventuellement, on prend appui sur un objet avec le regard pour stabiliser notre équilibre. Inspire. Et puis à l'expire, on revient tout doucement, les bras le long du corps. Prends le temps d'écouter. Puis on va faire le même exercice de l'autre côté, les mains au chakra du cœur, le poids du corps sur la jambe gauche cette fois-ci.
La jambe droite qui monte, le bras droit parallèle à la jambe droite, la main gauche en direction de l'horizon. Shiva Asana. On respire. On regarde loin devant. Inspire, expire. Puis inspire. À l'expire, on revient doucement et on prend le temps d'écouter. On va faire une autre posture d'équilibre qui est Kundalini Asana. De nouveau, les mains au chakra du cœur. À nouveau, le poids du corps bascule sur la jambe droite. On fléchit légèrement la jambe droite. La jambe gauche passe derrière. On vient appuyer sur le bout du pied, sur les orteils. On croise. On fait une spirale avec les jambes. Les mains s'ouvrent en direction du ciel, comme une coupe pour recevoir l'énergie du ciel. Les bras légèrement arrondis, légèrement en coupe. On regarde loin devant et on respire. On reçoit l'énergie du ciel, de l'univers. Elle traverse notre corps et part dans la spirale de nos jambes jusqu'au centre de la Terre. Et à l'inverse, l'énergie de la Terre remonte dans l'autre sens. On prend une grande inspiration. À l'expire, on tourne les mains vers l'extérieur, on caresse notre enveloppe énergétique, tout doucement, le contact de l'air dans la paume des mains. On redescend et on revient. On prend le temps d'écouter avant de faire la posture dans l'autre sens. Une ou deux respirations profondes. Et puis, le poids du corps bascule sur la jambe gauche cette fois-ci. La jambe droite passe derrière. On croise. On appuie sur la pointe des pieds. Les mains au chakra du cœur. On remonte. On contacte l'énergie du ciel et on ouvre. Et on reçoit cette énergie. On la laisse circuler en nous. Inspire. Expire, on retourne les mains vers l'extérieur et tout doucement à l'expiration, on caresse l'air. On sent l'air dans la paume des mains. Et on revient. Revenir sur notre tapis si on s'en était éloigné. Ramène les mains au chakra du cœur. On va faire une posture d'extension, Hasta Uttanasana, le cobra debout. Les genoux légèrement déverrouillés, le bassin en légère rétroversion, le pubis un petit peu en avant. À l'inspiration, je monte jusqu'au ciel. Je serre les fessiers très très fort pour protéger mes lombaires. J'ouvre les mains sur l'avant. Je regarde le ciel et je cambre. Je forme un arc depuis mes talons jusqu'au bout des doigts. Je forme un arc et je laisse circuler l'énergie. Je serre bien les fessiers pour protéger les lombaires. Et je respire. Hasta Uttanasana. Toujours en gardant les fessiers serrés, je prends une grande inspire, je reviens à l'horizontale, à la verticale, je ramène les mains l'une contre l'autre. À ce moment-là, je peux lâcher la pression dans les muscles fessiers, redescendre cette énergie du ciel jusque dans mon cœur. Et puis redescendre jusque dans la terre. Tout doucement, je vais écarter les jambes de 1,5 fois la largeur du bassin. Ramener les mains au chakra du cœur.
recontacter encore une fois l'énergie du ciel, et puis m'enrouler comme une guirlande, Malasana, les poignets d'abord, les poignets se fléchissent, les bras commencent à fléchir, j'enroule tout doucement mon corps, arrivé devant mon visage, ma tête commence à fléchir, j'étire la colonne vertébrale, les lombaires, les dorsales, j'arrondis, j'enroule, Malasana, la guirlande, je descends, j'arrondis les dorsales, les lombaires, je fléchis de plus en plus bas. Arrivé en dessous des genoux, je commence à fléchir les genoux. Je viens me mettre dans la posture de la grenouille. La tête le plus bas possible. J'étire ce dos. J'étire. Inspire, expire. Et puis tout doucement, je vais revenir m'asseoir sur mon coussin. Je reprends une position de méditation. Je ferme les yeux, j'écoute comment ça circule dans mon corps. Et vous allez évoquer après moi le Shankalpa. Le Shankalpa en indien, en sanskrit, c'est une intention à la fois du cœur et de l'esprit. Donc je vais vous donner cette phrase, ce Shankalpa, en 3 phrases, et vous le répétez soit oralement, soit mentalement. Je suis conscience, puissance et félicité infinie. Cet univers est mon corps. Puisse la présence immédiate s'épanouir dans toutes les directions et s'éveiller dans tous les êtres. Nous allons terminer la séance en chantant 3 fois le son Om. Inspire pour commencer. Namasté, merci beaucoup. Belle journée à tous et à toutes.